Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Pour qu'ils se convertissent. La conversion, voilà donc le fil conducteur de la vie chrétienne en tout temps, mais plus encore en ce temps du carême, l'attitude fondamentale, l'attitude capitale qui doit nous animer tout au long de ce carême. Se convertir, c'est faire demi-tour, c'est revenir sur le chemin que j'avais quitté, c'est revenir à mon premier amour après plusieurs tentatives, plusieurs aventures infructueuses. C'est revenir à Dieu après mon péché. Dans un monde qui étouffe, entre autres, dans la surconsommation alimentaire et technologique et qui en devient esclave, se convertir, c'est aussi se libérer des chaînes attrayantes mais aliénantes de la mondanité. C'est refuser de me contenter des miettes que me propose le monde pour me rassasier des bontés du Seigneur, car quiconque vit de miettes ne sera jamais rassasié. Mais il y a un préalable à la conversion, c'est l'humilité. Car pour me convertir, il me faut d'abord reconnaître mon péché, reconnaître ma faute, reconnaître mon tort. Or, je ne peux reconnaître ma faute que si je suis humble de cœur. Demander à un orgueilleux de se convertir, c'est quasiment peine perdue, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître et haïr sa faute, nous dit le psaume. Un malade qui refuse de reconnaître sa maladie n'ira jamais chez le médecin. De même, un orgueilleux qui ne reconnaît pas sa faute, qui ne reconnaît pas son tort, n'ira pas chez Dieu, ne se convertira pas. Seule l'humilité conduit à la conversion. Mais je ne suis pas encore vraiment converti quand je reconnais ma faute et quand je décide de retourner à Dieu. Je suis vraiment converti quand mon retour à Dieu porte des fruits concrets de charité dans ma vie. Une conversion qui ne porte pas de fruits, c'est un peu comme une promesse non tenue. C'est un peu comme un homme qui dit à sa femme « je t'aime, mais seulement en parole, sans aucun retentissement concret, sans aucun impact visible, tangible, palpable dans la vie. Produisez un fruit qui exprime votre conversion, disait Jean-Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à son baptême. Je ne suis vraiment converti que lorsque mon retour à Dieu change concrètement mon comportement, change mon tempérament, change mon langage, change ma manière de vivre, change mon regard sur le prochain. Voilà le baromètre d'authenticité de ma conversion. Si je transforme concrètement ma vie et celle des autres, si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, si tu abats les murs entre les hommes, si tu partages ton pain avec l'affamé, comme le dit le très beau cantique, qui est d'ailleurs inspiré de la première lecture que nous avions aujourd'hui, qui est elle-même tirée du chapitre 58 du livre du prophète Isaïe. Alors, un chapitre 58 du livre du prophète Isaïe que je vous invite à lire et à relire, à méditer à volonté durant ce temps de carême comme une charte de la vraie, de la véritable conversion. Alors, frères et sœurs, comme j'aime à le redire et je le redis volontiers ce matin, au dernier jour, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, il ne nous demandera pas quel était ton statut social, quel était ton statut professionnel, quels étaient tes biens mobiliers, immobiliers. Non. Il nous dira, qu'as-tu fait concrètement de l'amour que je t'ai donné sur la croix? Que vais-je répondre? Que vais-je répondre au Seigneur?
Alors, en prévision de ce moment décisif, de ce face-à-face décisif qui nous attend, eh bien, que la grâce du Seigneur convertisse nos cœurs et les ayant convertis, qu'elle nous fasse porter des fruits concrets pour nous et pour les autres.